Dans l'une de mes dernières vidéos, vous avez pu m'entendre dire que j'étais actuellement en STD2A. Et j'avais résumé ça comme étant quelque chose dans lequel on fait du coloriage. Je vous ai menti, on fait plein de trucs et c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Déjà, avant de commencer à parler de n'importe quoi, il faut que je vous dise que cette filière, même si elle a certes un fil directeur, vos professeurs vont devoir vous faire mener des projets et au final vous apprendre à peu près les mêmes choses, vos années seront fort probablement différentes des miennes. Effectivement, il y a tellement de facteurs qui font que ça peut changer, soit vos années, soit vos profs, soit les projets qui veulent vous faire mener, soit comment ça avance l'histoire de l'art, j'en sais rien. Ça fait que vos années seront forcément différentes des miennes. D'autant plus que depuis ma mi-seconde, je suis dans les fameuses années Covid, donc c'est pour vous dire à quel point mes années ont été un peu niquées. Donc bon, voilà, le préambule est fait, le disclaimer est fait, on peut commencer. En STD2A, vous allez avoir besoin de faire de l'histoire de l'art. Vous allez pas en faire énormément, hein, on n'est pas en fac d'histoire, mais vous avez quand même besoin d'en faire pour avoir différentes références, aussi bien de peintres que de peinture, que de genre artistique, et aussi bien de périodes historiques. Normalement, on fait tout ça entre à peu près début seconde, où là on commence à faire des trucs plutôt tranquilles, et ça commence un petit peu à se corser au fur et à mesure de la première et de la terminale. Encore une fois, j'étais dans les années Covid, donc l'histoire de l'art, on n'a pas beaucoup vu la couleur en seconde, mais bon, disons qu'on s'est plutôt bien rattrapé en fin première et terminale. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'objectif de l'histoire de l'art, ça va être déjà de vous faire comprendre un petit peu dans quel domaine on évolue, hein, pourquoi vous êtes en art, comment ça a évolué, et surtout de vous donner un maximum de références. Et retenez bien ce terme, parce que les références, vous allez vous en bouffer pendant tout votre cursus STD2A, parce que les références, vous allez en avoir besoin pour vos épreuves finales. Et justement, tant qu'on parle des épreuves, voilà comment ça s'organise. Je tiens à vous préciser que ma promo est littéralement la première à faire les épreuves sous la forme dont elles sont actuellement. Donc il est fort probable que d'ici l'année prochaine ou les années plus tard, hein, et tout ça je me base sur le bac 2022. Donc si vous regardez cette vidéo en 2025, déjà bonjour le futur, et surtout il est probable que ça ait pas mal changé depuis. Et dans tous les cas, j'espère bien que ça aura au moins un peu changé d'ici là, parce que niveau organisation, c'était un bordel monstrueux, mais bon, dans tous les cas, ça, c'est depuis l'année dernière. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire qu'il est possible que la forme change un petit peu. Je pense pas que le fond change énormément, mais en tout cas, je vais enfin pouvoir vous parler des deux épreuves que vous allez vous manger. Oui, deux. La première épreuve que vous allez vous manger, c'est la CCDMA. Pour être le plus synthétique, c'est une épreuve dans laquelle vous allez devoir trouver plusieurs solutions relevant de différents domaines du design, dans le seul but de répondre à une problématique qui vous aura été posée. Et pour faire ça, vous aurez plusieurs axes de réflexion, on va dire, qui vous permettront de vous aiguiller un petit peu. Comme ça, vous ne serez pas complètement perdu. Et cette année, le sujet, c'était matériaux composites. Non, pardon, non, c'est pas ça. Faut aller à la dernière page. Et donc, du coup, comment s'approprier un moment de gourmandise. Ouais, et on a dû bûcher pendant 4 heures là-dessus. Pour ce qui est de la forme, on avait donc plusieurs incitations créatives comme vous pouvez le voir, et on avait également 3 documents, un texte et 2 réalisations de designers qui nous permettaient de nous aiguiller un petit peu, de voir ce qui s'était déjà fait, et peut-être de nous inspirer un petit peu plus. Mais bon, encore une fois, vu le sujet, c'était plutôt spécial. Bon, voilà, maintenant que vous savez un petit peu la forme, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette épreuve? Eh bien, dans un premier temps, ce que je vous dis ici, c'est facultatif. De ce que mes profs m'ont dit, normalement, si vous faites cette première étape, vous serez beaucoup plus pertinent dans vos idées, et vous aurez une meilleure analyse des documents. Mais si vous le faites pas, normalement, vous risquerez de galérer et de faire un petit peu plus de hors-sujet. Et donc, cette première étape, c'est une introduction. Dans cette introduction, vous allez devoir rédiger pas mal, en vrai. Vous n'allez pas devoir faire 3 romans, mais en tout cas vous allez devoir un petit peu rédiger, tout en faisant aussi quelques croquis histoire d'appuyer vos propos. Dans un premier temps, dans cette introduction, vous allez devoir définir les mots importants. Donc ici c'est s'approprier et gourmandise. Donc vous allez devoir en gros dire un petit peu ce que vous savez sur les mots, qu'est-ce que ça induit, enfin bref. En gros, vous parlez un petit peu des 2 mots importants. Maintenant que vos 2 mots importants sont définis, vous allez devoir un petit peu expliquer les documents qu'on vous a donnés. Vous allez donc expliquer quel est leur rapport avec le sujet principal, faire des analyses croisées, donc dire qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils ont de différent, qu'est-ce qu'ils ont de à peu près similaire, et tout ça histoire de vous ouvrir un petit peu l'esprit, pour
pouvoir décomposer un petit peu qu'est-ce qui fait qu'ils sont en rapport avec le sujet, et donc trouver potentiellement des sujets qui permettront de vous inspirer pour vos idées créatives. Pour ce qui est de la partie créative, qui est presque franchement un peu cool, vous allez devoir trouver entre minimum 3 idées et 5 ou 6 idées grand max. Et dans tous les cas, en 4 heures, vous aurez très clairement pas le temps de faire plus. Mais bon, dans tous les cas, les règles étaient tellement pas claires sur ce qu'on devait faire que les règles et ce qu'on a appris d'un établissement à l'autre changeaient complètement. Dans certains, ils demandaient de faire de la masse de papier dans le but d'avoir un parpaing, j'imagine, et donc de créer un maximum d'idées en faisant des sortes de cartes mentales, en donnant les caractéristiques de l'objet, peut-être quelques petits croquis, mais en tout cas rien de très élaboré. Et de mon côté, mes professeurs ont préféré nous former sur faire un petit peu plus de qualité, en essayant de travailler vite quand même, mais en faisant des choses un petit peu plus structurées, donc avec plus de croquis explicatifs, de la mise en situation, des scénarios d'usage, enfin bref, plein de trucs comme ça qui nous permettent de vraiment avoir objectivement un objet qui est un peu plus concret. Mais bon, dans tous les cas, dans cette vidéo, on n'est pas là pour faire une explication très précise de comment le faire, parce que dans tous les cas, j'ai galéré pendant très longtemps avant de faire des CCDMA, ne serait-ce que à peu près fiables, donc je peux pas être un professeur pour vous, hein. Là je ne fais que vous dire ce que je me rappelle et ce que j'ai réussi à appliquer le jour du test. Donc en somme, c'est possible que ce soit un petit peu bancal, qu'il manque quelques trucs, mais moi je suis là juste pour vous introduire et pour vous présenter ce que vous allez faire. Enfin, si vous venez en SCD2A. La deuxième épreuve que vous allez affronter, c'est l'AMD. Ici, le but est simple, vous allez devoir écrire un maximum. Ça va être votre seul but. Pour cette épreuve, vous allez avoir un grand thème qui vous est donné dans le sujet. Cette année, c'était conserver le souvenir. Et vous allez devoir trouver 2 grands axes. Dans ces 2 grands axes, vous allez devoir trouver 2 sous-parties par axe, donc au total ça vous en fait 4, et tout ça dans le but d'expliquer la problématique qui vous est donnée. Et donc pour faire votre fameux pavé de texte, vous allez avoir 3 documents. Ça peut être de tout et de n'importe quoi, de l'architecture, du design graphique, du design d'objets, des textes, ça peut être tout et n'importe quoi, mais dans tous les cas vous allez devoir en parler en long, en large et en travers. Vous allez devoir les décrire comme jamais, parler de leur sens, de qu'est-ce qu'ils font là, de leur époque de création, du contexte historique dans lequel il a été créé. Enfin bref, vous allez devoir en parler de partout. Et dans chacune des sous-parties que vous avez trouvées vous-même, vous allez devoir les mettre en corrélation. Il va falloir que vous confrontiez les documents entre eux. Donc attention, il va pas falloir les faire se confronter tous entre eux. Parce que si vous arrivez à faire des liens entre tous les documents, ça veut dire que votre axe était probablement un petit peu trop ouvert. Et à l'inverse, justement, si vous arrivez à parler que d'un seul document, ça veut dire que c'était beaucoup trop étroit et que vous n'arrivez pas à intégrer les autres. Bon, bref, voilà un court résumé de comment se passe l'épreuve d'AMD. Donc maintenant, revenons sur des trucs un petit peu plus légers et parlons un petit peu de comment se déroulent ces 3 ans en STD2A. Alors, ces 3 ans ont été plutôt compliqués pour notre génération. Comme je vous l'ai dit, on a quasiment 1 an et demi, voire 2 ans qui ont complètement sauté. Soit on a fait du distanciel, soit on a fait du une semaine. Enfin bref, dans tous les cas, on était loin d'être dans des conditions magnifiques pour étudier tout ce dont on avait besoin de parler pendant l'année. Maintenant, parlons un petit peu des activités qu'on a eues pendant ces 3 ans. Attention, je vais parler un petit peu des activités qu'on a que en art, hein, parce que je vais pas parler des matières générales, parce qu'il y a très clairement rien de très intéressant à dire, hein, parce que c'est du général, hein. On va parler de maths, on fait des maths, en français on fait du français, en anglais on fait de l'anglais, en espagnol on fait de l'espagnol. La seule matière qui peut être un peu rigolote, entre très grosses guillemets, ça va être le TLV. En gros, c'est de la technologie en langue vivante, donc vous allez devoir faire de l'art ou du design, mais en anglais. On a mené pas mal de gros projets en terminale. Oui, encore une fois, je parle que de la terminale parce qu'on n'a pas eu le temps les années d'avant. Et encore, je vais pas vraiment vous parler de tous nos projets en détail, parce que déjà d'une année sur l'autre, dans un même établissement, ça change. Alors vous imaginez bien que d'une année sur l'autre, d'un établissement à l'autre, ça va changer encore plus. Donc ça vaut pas vraiment le coup que je vous parle précisément des sujets qu'on a fait, mais en tout cas, je peux vous parler de pourquoi ça va être important pour vous. Tous ces projets que vont vous demander de mener vos différents professeurs, ça va être pour vous apprendre plein de trucs utiles pour vos épreuves. Ça va être par exemple faire des planches explicatives, trouver des références, écrire, faire des petits paragraphes, trouver des moyens de représentation diverses. Si vous avez des projets d'études qui resteront dans l'arbre,
bah, vous allez avoir besoin d'apprendre un petit peu par exemple à faire de la couture, fabriquer des choses avec vos mains, hein, voilà, vous allez devoir utiliser vos mains en STD2A, attention. Et enfin bref aussi, toutes ces recherches, toutes ces expérimentations et toutes ces références, ça va vous être utile aussi pour votre grand oral. Le grand oral, c'est quelque chose dont je ne peux encore pas vous parler très spécifiquement, tout simplement parce que je suis encore en plein dedans. Je passe à l'oral le 22 juin, donc c'est encore dans un petit moment, mais dans tous les cas, le grand oral n'est pas spécifique à la STD2A. Normalement, on le fait partout en terminale, et du coup, la seule chose qui change en STD2A, c'est que votre sujet de grand oral doit toucher au design en général, hein, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi, même pas forcément du design, ça peut être de l'art en général. Voilà, on va dire tout ce qui est du domaine de la création plastique, vous pouvez en parler. Et pour reparler un petit peu du coup des choses que je connais, c'est-à-dire des phases de projet, c'était franchement drôle. Enfin forcément, ça varie un petit peu des sujets, de mes affinités forcément, mais en tout cas, c'était des phases qui étaient franchement drôles, aussi bien au niveau de la recherche pour trouver des références, c'était plutôt rigolo et ça m'a permis de découvrir des trucs en design qui étaient franchement cool, mais le seul petit contrepoint qui fait que c'était un petit peu plus fâcheux, c'était que nos professeurs avaient la fâcheuse tendance à changer un petit peu de consigne une semaine sur l'autre. Mais j'imagine que vos professeurs ne le feront pas, en tout cas j'espère, parce que bon, dans tous les cas, à force, on se met à faire avec, mais c'est pas le plus confortable. Et maintenant, attention, gros conseil de ma part, si vos professeurs ne vous le demandent pas, parce que c'était pas notre cas, nos professeurs nous ont demandé de faire ce que je vais vous parler, ça va être de tenir des carnets de croquis. Les carnets de croquis, c'est important pour vous. Ça vous permet de varier vos modes de représentation, de varier les outils graphiques avec lesquels vous travaillez, de varier ce que vous représentez, de varier comment vous le représentez. Ça vous permet de faire des expérimentations. Pour votre CCDMA, ce qu'il y a d'important, ça va être un petit peu la clarté de vos dessins, de comment vous le représentez et de la, disons, justesse de comment vous le représentez. Vous pouvez faire des choses très schématiques, mais si vous avez besoin de faire des mises en situation, vous aurez besoin d'avoir des compétences graphiques un petit peu avancées. On va pas faire des bonhommes bâtons, on va pas faire des tableaux super détaillés. Faut trouver un juste milieu entre de l'efficace et rapide et du graphique et plutôt sympa à regarder. C'est pourquoi les carnets de croquis, ça va être super important pour vous, d'autant plus si vous ne dessinez pas depuis longtemps. Et ça depuis le plus tôt possible. Dès que vous envisagez d'aller en STD2A, commencez à griffonner, à faire des petits dessins, ne serait-ce que dans les coins de vos cahiers, j'en sais rien, si vous pouvez le faire en cours. Non, en vrai, le faites pas. Arrêtez, on va dire que je donne des mauvais conseils après. Commencez à faire des petits croquis rapides sur des feuilles, que ce soit des trucs simples, genre des pièces quasi vides, des visages, des mains, des objets, plein de choses comme ça. Ça va vous être super important pour la clarté de vos représentations. Après, l'important, c'est de tenir à peu près un petit croquis par jour. Bon, après, je vous dis ça, mais je suis très clairement pas le meilleur exemple pour en parler. Nos professeurs nous imposaient à peu près 30 croquis en un mois. Donc ça nous fait un croquis par jour, si on compte bien. Mais attention, devinez qui en faisait 25 la veille? Eh ben, c'est toute ma classe. Oui, je balance. Mais si je peux vous poser un conseil, ne faites pas ça. Même s'il y a certains jours où vous avez la flemme, c'est compréhensible, hein, il y a des fois on n'a juste pas le moral de dessiner. Essayez de vous rattraper le jour d'après, ou d'en faire 3, 4 le jour d'après, mais en tout cas, essayez de ne pas en faire trop en une journée. Parce que si vous en faites trop, vous allez les bâcler. Attention, il y a une grosse différence entre faire vite et plutôt bien, parce que si vous les bâclez, ça veut dire que vous avez besoin de griffonner non-stop pendant beaucoup trop longtemps, donc forcément à un moment vous allez être fatigué, vous allez faire des choses qui sont plus franchement très jolies, et en plus vous allez pas prendre le temps d'explorer de nouveaux outils, parce que le bic bleu c'est bien, le bic noir c'est cool aussi, le bic rouge ça peut être rigolo, le bic vert pourquoi vous faites ça, mais si vous prenez pas le temps, vous aurez pas le temps d'explorer la pastel grasse, l'aquarelle, l'acrylique. Bon après l'acrylique dans des carnets de croquis c'est un peu plus relou. Se concentrer sur un seul outil graphique, c'est bien, ça vous permettra de vous spécialiser, mais faites pas que ça, parce que encore une fois, le jour de la CCDMA, vous allez avoir besoin de faire des croquis un peu plus graphiques, pas que du noir et blanc. Dans toute cette vidéo, je vous ai parlé d'une sphère purement personnelle. Même si j'ai essayé d'écrire un texte pour faire en sorte que ce soit un petit peu objectif, il y a fort probablement des choses que j'ai omises. Je peux forcément pas parler de 3 ans en une vidéo. J'ai essayé de vous donner des conseils dont je n'ai pas toujours pris compte pendant mes 3 ans en STD2A. Mais si je peux vous donner des conseils, ne faites pas comme moi. Je suis très loin d'être un étudiant modèle. Mais en tout cas, vraiment, si vous voulez mon conseil, la STD2A, si vous êtes un petit
petit peu chez Père, ça peut être rigolo. C'est exigeant, attention, les notes, elles peuvent apparaître de façon assez aléatoire. Vous pouvez faire un projet qui vous a paru à chier et au final avoir une note à peu près correcte, tout comme vous pouvez faire quelque chose dont vous êtes très fier, mais au final vous allez vous ramasser un vieux 5, juste parce que ça correspondait pas, soit il y avait juste un petit truc qui allait pas, soit vous avez pas rendu assez de planches. Putain. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo aura peut-être encouragé des gens à aller en ST2A. J'espère qu'elle n'en aura pas découragé, parce que en vrai, c'est vraiment des études qui sont drôles. Ça se dénote des ex-S, L, ES. On est tous un peu chez Père aussi en ST2A. Hein. Vous trouverez probablement des gens très sympathiques. Tout le monde en ST2A est très ouvert. Il y a des groupes très cool. D'autant plus qu'en général, en ST2A, on s'entraide un petit peu. Et on en a bien besoin. Aussi bien sur la charge de travail que mentalement. Enfin bref, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle aura permis de donner un maximum d'informations à toutes les personnes qui en avaient besoin. Si vous avez besoin, il y a toujours les commentaires pour me poser des questions. Je serai toujours là pour vous répondre, bien sûr. D'autant plus que je suis sûr que j'ai oublié des points assez importants et des points dont vous pouvez probablement avoir de grosses interrogations. Bref, voilà, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon appétit et salut!